Parce qu'aujourd'hui, on a un très beau sujet à vous partager. Trop bien. Salut Alain. Coucou Roselyne, j'adore Laura. Ouais, nous aussi, on aime beaucoup Laura Beg. Hein. Franchement, c'est top. Salut Tiana. Bah oui, Maureen, nous, ça va très bien. Toujours. Nous, ça va toujours. On a toujours la pêche. Et on a plus la pêche le soir que le matin. Ah là là, j'espère que vous allez tous bien. Donc, n'hésitez pas à partager le live. C'est ce que je suis aussi en train de faire. Avant de commencer, parce que ce soir, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Surtout principalement les femmes. Hein. Donc, partagez. Coucou Jenita. Comment ça va? Trop cool. Nous, ça va très bien. Ça va très bien aussi, Roselyne. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager le live. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes ce soir, ce qu'on vous a préparé. Parce que c'est vraiment important hein, pour nous de pouvoir parler de la féminité et de comment s'assumer. En tout cas, selon notre vision. Donc, ce qu'on va dire ce soir, ça n'engage que nous. Mais je pense que ça va beaucoup vous parler. Salut Doug, j'espère que tu vas bien. J'ai suivi tes lives cette semaine, c'était génial. Ça me permet de travailler et de danser en même temps. Donc c'est cool. Ça va Chérine? Prête? Super, bah, j'ai hâte de partager notre thème du jour avec vous et de pouvoir réagir et de commenter, de partager aussi votre vision et votre expérience. Ok, top. Ah, on a notre maman avec nous. Hello maman. Comment ça va? Trop cool. Roselyne, j'adore vos cheveux. Et là, c'est la crise. Regarde. Ouais, bon, moi, ça va. C'est encore, ouais, ça repousse un peu pour ma part. Merci pour le compliment. On va en parler aujourd'hui, en plus de nos cheveux. On va en parler, c'est très drôle. C'est prévu, c'est prévu. Ok, let's go. Ben, oui, ça va, maman. Merci beaucoup. Bon, ben, on va démarrer. Donc, n'hésitez pas à partager. Hein, comme on vous l'a dit, aujourd'hui, on va parler justement de comment assumer sa féminité. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci de nous soutenir encore et encore. Donc, c'est le 5e épisode des chroniques de Jalsa Créole. Et ce soir, donc, principalement, voilà, on a mis d'abord en place ces chroniques pour la simple et bonne raison qu'on voulait mettre en avant des profils inspirants de l'océan Indien. Donc, c'était vraiment une première mission. Mais il y a aussi une seconde mission qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir partager les clés qu'on a pu découvrir au fur et à mesure, en fait, qu'on grandit, qu'on sort de notre zone de confort. On a pu avoir des clés, certaines choses qu'on a appris, mais en fait qu'on a découvert, on n'a pas appris parce que personne ne nous les apprend, ce genre de choses. Et on se dit que forcément, il faut que quelqu'un en parle, tout simplement. Donc là, notre but, c'était vraiment de pouvoir vous parler de notre féminité, de comment l'assumer, de comment la mettre en avant, en tout cas, du moins, comment nous, on a pu le percevoir. Donc voilà, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à réagir dans le live, dans le chat Facebook, ou bien nous envoyer en privé. Donc moi, je garde quand même un œil sur nos messages si vous ne voulez pas les poser en public. Et nous, en fait, on répondra à vos questions pour tout simplement si vous vous posez des questions par rapport à vous-même. Donc, ce sera avec plaisir. Les hommes aussi, hein, vous pouvez nous poser des questions. Là, le but, c'est de parler de la féminité. Mais bien sûr, il y a aussi le fait de s'assumer en tant qu'homme. Bon, nous ne sommes pas des hommes, mais effectivement, on peut avoir un avis. Donc, n'hésitez pas aussi à nous poser ces questions. Donc, voilà. Bon, let's go, c'est parti. Donc, là, dans un premier temps, je pense que c'est important qu'on vous parle un peu de notre déclic. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on sait que c'est important, en fait, d'assumer sa féminité. Donc, on a toutes les deux, hein, Chérine et moi, des histoires différentes. Donc, le but, déjà, c'est de vous parler, en fait, de ces déclics. Donc, Chérine, je te laisse commencer. Toi, comment tu as su qu'il fallait que tu développes cette féminité?
Alors, déjà, faut savoir que Megan et moi, on n'a pas la même définition de la féminité. Moi, vous me voyez comme ça, mais il y a eu beaucoup de transformations, oui et non, mais il y a eu de l'évolution en tout cas. Parce que moi, à la base, je suis un garçon manqué. J'adore la castagne, j'adore les jeux de ballon, j'aime bien me bagarrer. Enfin, voilà, j'ai plutôt ce tempérament-là. Donc, moi, tout ce qui était basket, survêt et compagnie, bah, c'était pour moi. Sauf qu'avec le temps, effectivement, je me suis rendu compte que je pouvais totalement faire ces activités un peu masculines et puis avoir ce tempérament masculin tout en étant féminine. Donc, du coup, moi, j'en ai fait ma propre définition. Pour moi, ma féminité, elle s'engage dans la force, la puissance, l'ambition, et puis ouais, la force par voilà, tout ce qui est sport de combat, tout ce qui est sport de ballon, j'aime beaucoup tout ça. Donc voilà déjà ma première approche de la féminité. Et dans l'histoire, du coup, c'est vrai que comment je l'ai assumée, bah, c'est grâce à Megan. Je vais pas vous mentir, vous voyez ces cheveux blonds là, Megan qui m'a fait les colorer. Moi là-bas, déjà, j'étais pas du tout pour parce que ça me ressemblait absolument pas. Et Megan, elle m'a prise en main, elle m'a fait un relooking total. Et bah, maintenant, vous me connaissez sous les deux blondes aux cheveux bouclés là. Et avec voilà, peut-être du maquillage, je sais pas si vous voyez, des vêtements qui sont un peu différents. Mais ça m'empêche pas pour autant de toujours mettre mes survêtements et mes baskets quand je le souhaite. D'accord. Donc, ma mère, elle est géniale. Chérine, arrête de bouger, tu donnes le tournis. Voilà, j'ai froid, maman. Donc, voilà. Donc, Mégane, et toi, comment parle-nous un petit peu de toi et de ta féminité. Moi, ma féminité, je pense qu'effectivement, donc tu as raison, on n'a pas la même définition de la féminité. Moi, je suis plutôt, j'aime bien le côté doux, le côté sensuel, le côté sexy. Et en fait, moi, comment ça m'est venu? Tout simplement, c'était... Alors déjà, il faut savoir que même jeune, hein, j'ai toujours été très coquette. Ma mère a dépensé je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros dans les glosses. J'ai toujours été attachée aux glosses. Avoir quelque chose sur les lèvres, que ce soit un labello, un rouge à lèvres, des glosses. Voilà, je me rappelle, à mes 13 ans, je crois, j'avais eu à Noël 15 glosses et j'étais la plus heureuse du monde. Mais ça a duré très peu de temps. Donc voilà, j'ai toujours été très coquette. En revanche, un jour, il y a une histoire en fait qui m'a marquée. Donc, je devais avoir, allez, oui, bah, c'était en 2016. C'était en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, moi à l'époque, j'étais très coquette, je m'habillais, mais je me maquillais pas. Voilà, j'étais très, je me maquillais, c'est vrai, je me maquillais pas ou autre. Et quand on me voyait, voilà, on avait l'impression que j'étais mineure. Et moi, ça me dérangeait beaucoup. Et même aujourd'hui, on pense des fois que je ne suis pas très loin de la majorité. Bon, je suis contente, mais voilà, je voulais quand même faire mon âge. Et un jour, je me retrouve dans un clip. Et là, dans ce clip-là, c'est une maquilleuse, en fait, qui me maquille. Mais en fait, ce qu'elle m'a fait, j'ai trouvé ça horrible. Mais quand je vous dis horrible, ma seule prière, mon seul souhait, c'était que le clip ne perce pas, que personne ne voit ce clip, tellement j'ai pas aimé le maquillage. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette maquilleuse, donc je ne critique pas le métier de maquilleuse, mais en fait, elle avait une manière de maquiller, elle a appliqué le même type de maquillage à toutes les filles qui étaient sur ce clip. Et moi, ça m'a dérangée. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, toutes les filles, on n'est pas pareil, on n'a pas le même teint, on n'a pas la même forme de yeux, on n'a pas les mêmes cheveux. Donc, en fait, les couleurs, les tons, en fait, en fonction de la fille, ben, il y a des couleurs qui nous vont plus ou moins bien, qui nous vont, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, je vais pas mentir, moi, j'ai quand même des petits yeux, des yeux qui sont un petit peu asiatiques. Et en fait, cette fille m'a fait un maquillage très noir. Chérie, tu te moques de moi? Ouais, je m'en souviens très bien, franchement. Et en fait, j'ai eu un maquillage noir. Mais du coup, c'est comme si j'avais plus d'yeux, en fait. Et je me suis dit, et moi, j'avais pas de miroir. Le seul miroir que j'avais, c'était le rétroviseur d'une voiture.
Et c'était très frustrant et tout le monde me disait: «Non, ça va super bien». Il y a une seule personne qui est venue me voir parce que chérie n'était pas avec moi, mais sur place, il y a une seule personne, le photographe, qui m'a dit: «Franchement, Mégane, c'est dégueulasse, ça ne va pas». Et là, en fait, je me suis juré que plus jamais je laisserai quelqu'un me maquiller pour la simple et bonne raison que, en fait, la maquilleuse, en vrai, hein, quand quelqu'un voit le clip, personne ne sait qui m'a maquillée. Par contre, les gens vont se rappeler de ma tête. Et ça, il était hors de question. Et il fallait que je puisse le maîtriser. Et du coup, c'est là où je me suis dit, non, il faut obligatoirement apprendre à savoir se mettre en valeur toute seule. Savoir se maquiller, savoir s'habiller, c'est des choses qui s'apprennent, mais il faut savoir le faire tout seul parce que si tu ne sais pas le faire toute seule, pardon, et que tu laisses quelqu'un d'autre le faire, voilà, peut-être qu'elle va trop te maquiller alors que tu es quelqu'un qui est plutôt discrète, ou à l'inverse, tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'extravagance, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Et au final, elle va te maquiller de manière légère. Donc, en fait, c'est ça, c'est de trouver en fait ce qui te correspond et de pouvoir te le faire. Donc là, je vois les commentaires. Alors, il y a qui? Oui, Maureen qui confirme pour le labello. Christelle, Mégane aime trop manger. C'est tout à fait la définition des femmes de la famille. Oui, oui, je confirme. Hein, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Anissa, salut Anissa qui nous dit: à nous les Mauriciennes, il ne faut pas trop nous maquiller, que ça ne nous voit pas. Car tu es maquilleuse et il y a de vrais carnages sur nos peaux métisses. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, oui, il y a des carnages, il faut le dire. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre tout ça en place. Donc, c'est cool. Ouais. Ok, top. Ben voilà, je vois que vous êtes d'accord, les filles. Donc, c'est cool. C'est génial. Donc, c'est vraiment ça, en tout cas, mon histoire. Donc, du coup, maintenant qu'on a chacune raconté nos histoires, peut-être que Charline, tu en as une autre. Oui, bah, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. En Ouais. fait, elle vous disait que c'était important de prendre des cours. Et effectivement, c'est important. Comme je vous ai dit, moi, de base, je suis pas très coquette. Enfin, je m'en fiche un peu. Mais la vérité, il ne faut pas se mentir, ça fait du bien de voir sa tête un peu maquillée. Je dis pas, c'est pas forcément pour séduire ou quoi, mais même le matin, quand vous vous réveillez, vous avez la tête dans, vous savez où, Dans les roses. un petit brin de maquillage, ça fait du bien, ça, voilà, ça requinque un peu. Il faut savoir que moi, avant d'avoir pris le cours de maquillage, j'avais deux, deux objets dans ma trousse, un crayon noir et un rouge à lèvres qui faisait office de rouge à lèvres, de blush et de fard à paupières. Ah oui, je pense que Tina peut confirmer. Tu me tuerais parce que franchement, j'avais aucun savoir-faire, j'avais même pas de goût et je m'en fichais, mais tellement. Et du coup, c'est hyper drôle l'évolution. Et après, j'ai pris effectivement un cours de maquillage avec quelqu'un qui est métisse, du coup, et qui s'adapte à la peau de chacun. Et du coup, maintenant, voilà, je prends un maquillage qui me correspond, qui est très léger et qui me va très, très bien. Donc voilà. Gina. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous dire d'où est-ce qu'on part, hein, parce qu'on part de très très loin, hein, sachez-le. Sachez-le. Donc du coup, voilà, moi j'aimerais bien te poser la deuxième question, maintenant que justement que tu racontes ça. Euh, en ayant cette féminité que tu as découvert, c'est quoi l'image de la femme pardon, que tu souhaites incarner tout compte fait? Alors moi, la femme que je souhaiterais incarner, c'est un mélange de Michelle Obama. Donc c'est toujours pareil, le pouvoir. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi j'adore la puissance, la force et tout ça. Et je ne sais pas si vous voyez Taraji Henson. Bah oui, alors moi je vois très bien qui c'est. Donc des femmes un peu comme ça, qui sont toujours classe, mais pas vulgaires, toujours bien habillées, mais qui imposent. Genre, moi, je suis la nana, quand je passe dans un bureau ou dans quelque part, il faut que j'inspire la puissance. Donc pour moi, c'est hyper important cette part de féminité. Pour moi, c'est à ça que je veux ressembler. Et ça marche plutôt bien parce qu'en fait, j'ai un petit côté un peu sévère et un peu dur. Et du coup, cet aspect de la féminité me correspond. Donc, je ne sais pas vous, mesdames, quelle est votre vision un peu de la féminité? Parce que comme Megan vous le disait tout à l'heure, chacune Mm. a une manière d'être différente. Et l'important, c'est d'être ce que vous voulez être et non pas ressembler à quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Donc, moi, j'ai vraiment identifié ce que je souhaite être.
Et puis, je me construis petit à petit, véritablement grâce à Megan. Et Tina aussi, il faut savoir que Tina, elle est très, très douée dans le conseil en images. Et voilà, s'entourer des bons conseils, des bonnes personnes qui vous disent la vérité, c'est-à-dire que quand vous êtes moche, point. Et quand quelque chose vous va bien, eh ben, elles vous le disent aussi. Donc ça, c'est vraiment très important. Mm. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est top ce que tu dis. Alors, il y a maman qui m'affiche un peu, qui dit qu'apparemment, quand j'étais petite, je me cachais derrière le fauteuil et que je mettais du labello que j'avais volé. Donc voilà, donc oui, ça me ressemble totalement. Ah bah voilà, regarde Chérine, il y a Génita qui te dit qu'elle était comme toi et qu'elle te comprend beaucoup. Non, mais je pense qu'on est nombreuses en vérité. C'est important d'en parler parce que on a toutes, je pense qu'on a tout appris en fait sur le tas. Je pense, dites-moi, hein, mesdames et messieurs, peut-être qu'il y a des messieurs qui se maquillent, on ne sait pas. Vous avez appris comment en fait à vous maquiller, pas forcément à vous maquiller, mais au moins à prendre soin de vous. Qui vous l'a dit? Je veux dire, ça a poussé d'un coup dans votre tête. Enfin, moi, véritablement, c'est Megan qui m'a donné cette envie d'apprendre et de faire les choses différemment. Mais de moi-même, non, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Et Ted, salut Ted, ça te plaît aussi de te maquiller? Donc partager le rouge à lèvres. Himalaya, c'est sa maman. Je t'embête Ted. Non, c'est top. Ah, il y en a beaucoup, ça vient de leur maman. Alors, Holston, tu dis le maquillage, c'est le carnaval? Dans quel sens? Alors, on voit plein de commentaires là qui arrivent. Donc c'est vrai qu'en fait, je les lisais dans ma tête. Mais du coup, donc Tina qui dit ses rouges à lèvres dorment sur sa commode, pardon. Donc oui, oui, moi j'en mets, hein. Même à la maison j'en mets. C'est bon quoi. Franchement, le Covid là, il y en a marre. Je me maquille. On ne sait jamais, hein. Qui peut sonner à ta porte? Je rigole. Il y a Tiana qui dit ah oui totalement. Je voyais ma mère s'occuper d'elle et après les rencontres et les tutos YouTube. Ouais, ah ouais, top. Génita, j'ai eu la chance d'avoir des cousines qui m'ont pris en main et des superbes amies. Je me sens visée. Trop, trop cool. C'est génial. Ben, moi, pour le coup, l'image de la femme que je souhaite incarner, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est le côté sexy, le côté glamour, le côté vraiment pétillante et douce à la fois et sensuelle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une image clairement qui, qui peut être dangereuse, malheureusement à cause de la mentalité de la société. Mais c'est quand même une image que j'ai décidé de porter. Quand je dis je n'assume pas, c'est pas vrai, mais que du coup, j'essaie quand même de pouvoir, que j'essaye comment dire ça, de doser, parce que je sais que voilà, dans certains milieux, c'est compliqué. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Hein. Quand j'étais au travail, en tout cas quand je travaillais dans un milieu très masculin, j'avais très très peur d'oser m'habiller parce que j'avais peur du jugement ou autre. Et un jour, j'ai osé. Mais bon, ça, je ne veux pas vous spoiler. On dira, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça. C'est oser montrer ses formes, oser montrer un bout de peau. Ça ne va pas tuer les gens. Oser se maquiller, porter de la couleur aussi. Parce que très souvent, on se cache voilà, dans des couleurs sombres, alors qu'on peut porter de la couleur. C'est vrai que ça attire le regard, mais voilà, c'est des choses on va en parler juste après. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce côté-là, ce côté sexy, sensuel, glamour. Ça peut être vu comme un côté peste, mais c'est pas vrai. C'est juste, en fait, voilà, je suis un peu coquette. Mais c'est vrai que c'est plutôt moi. Marrant, du coup, salut Emmanuel. J'avais pas dit, Holston, j'aime bien, ça détruit la beauté d'une femme naturelle. Alors, c'est vrai qu'il faut faire une différence entre le maquillage surchargé dont Himalaya a parlé tout à l'heure et puis juste se faire prendre soin de soi. D'accord? Il faut vraiment faire cette différence-là. Vous, les hommes, vous ne vous maquillez pas forcément, mais par contre, vous entretenez votre barbe, vous entretenez votre moustache,
vos contours de cheveux. Voilà. Bah, c'est pas du maquillage, mais ça reste quand même prendre Les soin de soi. muscles aussi. C'est- Non, c'est vrai, le maquillage aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça, c'est que le maquillage peut détruire la beauté d'une femme naturelle. Je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens où le maquillage doit être utilisé pour mettre en valeur et pas pour cacher. Le maquillage, ce n'est que de la mise en valeur. Demain, si, pour cacher certaines imperfections. Parce qu'honnêtement, il faut être honnête, par exemple, quand tu danses ou quand tu vas dehors, personne n'a envie de voir que tu as 10 000 cernes pour qu'on te dise à longueur de journée, ah, tu as l'air fatigué. Non, franchement, non. Pour entendre ça à longueur de journée, laissez-nous avec nos anti-cernes. Faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui, c'est de la mise en valeur. C'est juste de la mise en valeur. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a des make-up où on ne reconnaît même pas la personne. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce type de maquillage, voilà, si ça convient à la personne, tant mieux. Mais voilà, c'est que de la mise en valeur. Et il y a une chose aussi sur laquelle j'aimerais rebondir. Effectivement, il est important que chacune et chacun fasse ce qu'il a envie de faire. D'accord. Chacun son opinion. Donc, effectivement, moi, je suis, par rapport à la beauté et au maquillage, je suis pour tout ce qui est discret. D'accord. Mais j'aime me maquiller. Ma sœur, elle est beaucoup plus coquette et donc le maquillage est différent. Mais chacun fait ce qui lui plaît. D'accord. Mm. S'il y a une femme qui veut mettre une tonne de maquillage, elle fait ce qui lui plaît. D'accord. Donc, c'est important. Mais c'est vrai que Mégane et moi, on joue beaucoup aussi sur ce qui est naturel parce qu'on aime ça. Normalement, si vous enlevez la couche de maquillage, normalement, c'est la même personne que vous rencontrez. Normalement. Donc, c'est important. D'accord. Effectivement, c'est de la mise en valeur. On n'est pas là pour cacher qui on est. On est là pour, voilà, prendre soin de soi. Moi, je vous donne une petite anecdote. Moi, quand je me lève, il est 4-5 heures du matin. Je peux vous assurer que le visage, il est gonflé. Il n'est pas très. Même moi, je me fais peur. Et je vais voir des patients. Donc, il est hors de question que j'arrive devant les patients avec une tête de malade parce que c'est pas bon pour eux et c'est pas bon pour moi. Donc, je suis pas là pour draguer mes patients. Je suis là pour pouvoir leur apporter du confort, de la joie, quelque chose de dynamique et de frais. Donc, c'est pour ça aussi que je me maquille. C'est pas seulement pour me la péter ou quoi, c'est parce que c'est important pour moi aussi d'être en bon état et d'avoir une bonne présentation. Parce que ça aussi, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de l'image, que l'image était importante. C'est pas essentiel, Ah oui, ça Anis. reste important. Je suis désolée, alors vous allez interagir dans le chat, mais quand quelqu'un est hyper mal apprêté, qu'elle est, je sais pas, qu'elle fait pas attention à elle, qu'elle est négligée, la vérité, est-ce que vous allez lui parler? Comment vous voyez cette personne? Et me sortez pas, non, mais ce qui est important, c'est dans le cœur. Parce que la première chose que vous voyez, c'est son physique, son état. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est hyper important, voilà, de prendre soin de soi. Et comme Latina vous dit, c'est important de se plaire d'abord à soi-même, effectivement. Donc, allez-y, réagissez, parce que ça doit être, parce que c'est vraiment un débat important. Christelle, Christelle, tu peux partager ton expérience de la beauté, s'il te plaît, parce que j'adore parce que tu es en train de tailler Emmanuel et tout, et c'est pas non, mais vas-y, partage-toi, parce que je pense que ça vaut le détour. Ouais, non, c'est top. C'est génial. Il y a Rosine qui dit quand on est maquillée, ça fait du bien au moral et surtout quand on a des compliments. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord. En fait, des compliments, ça fait tellement de bien. Donc, je suis d'accord. Moi, personnellement, je fais tout de la maison. Je ne sors, enfin, je sors très, très peu, mais vraiment. Et ça me fait du bien d'être maquillée à la maison. Parce que, surtout là, en moment de Covid, bah, tu es là, tu passes dans le miroir, tu te fais peur, tu sursautes toi-même. Donc, non, quoi. Non. Donc, il ne faut pas se laisser aller. Clairement, il faut pas. Et moi, j'ai un très bon exemple d'une personne, je pense que tu es avec moi, c'est avec nous ce soir, c'est ma marraine, donc Bin. Cette femme, en termes de physique, pour moi, c'est une bombe. C'est une bombe. Et ma marraine, donc Sabrina, si tu es là, commente. Tu es celle, en tout cas, voilà. Je t'ai vue, mais franchement, même pour aller acheter du pain, t'es trop belle.
pour aller à l'école, chercher tes enfants à l'école, t'es trop belle. Pour faire la vaisselle, t'es trop belle. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi et ce côté maquillage et tout, en tout cas, c'est vraiment une de mes inspirations qui a fait qu'aujourd'hui, bah, du coup, voilà, on sait que c'est important de prendre soin de soi. Et Megan, regarde les commentaires, c'est trop drôle. Puis Malay qui dit, du coup, elle répond à qu'est-ce qu'on dit quand on voit quelqu'un de négligé. Elle dit, oh là là, la pauvre, qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est tellement vrai. Et d'où l'important, c'est le dentifrice. Oui, c'est vrai que c'est important aussi le dentifrice. C'est vrai. Christelle, aïe, moi, le maquillage s'arrête. Au mascara, il y a une petite rouge. Comment lui fait aller. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Ted? Pourquoi, oh my gosh? Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-nous. Trop bien. Et c'est vrai que Malak, tu as raison parce que en tant que, mauricienne, c'est vrai que notre peau métisse, quand on prend le soleil, c'est vrai que ça nous subit vraiment. On voit la différence aussi. On a cette chance d'avoir une peau qui est magnifique quand elle est valorisée avec le soleil. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Salut, Steph. Alors, bonsoir à tous. Tu as raison, chérie, l'image de soi est importante. Savoir prendre soin de son image est déjà un gage de confiance. Exactement. Ouais. Tu soulèves quelque chose d'important, la confiance en soi. Ça aussi, on va en faire un débat, je pense, à un autre moment. Ce sera un débat aussi un jour. Ah, Doug qui nous pose une bonne question. Un homme qui prend soin de lui, vous en pensez quoi? Mais il a intérêt. Il a intérêt. Bah, c'est sympa quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, de mon point de vue, un homme qui prend soin de soi, ça reste important. Et encore une fois, on reste sur le fait qu'il faut d'abord se plaire à soi-même. Si ton envie est d'être négligé, bah, sois-le. Mais si tu es bien dans ta peau comme ça, alors fais-le. Par contre, si pour toi, prendre soin, je sais pas, des contours de ta barbe, de mettre même un soin du visage, parce qu'il y a des hommes qui font ça, si c'est ça qui te fait du bien, alors fais-le. Il y a pas, nous, on n'a pas à juger de comment, qu'est-ce que font les hommes. Ça dépend de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire. Moi, je vous ai dit, hein, il y a encore 4 ans, moi, c'était survêt, je n'étais pas colorée des cheveux, je m'en fichais, j'étais bien comme ça. Et après, ce qui a changé, c'est juste que bah, je me suis rendu compte que mon milieu est changé, que mon environnement, mes fréquentations, elles changeaient. Et que bah, c'est tout bête. Hein. Quand on allait à nos galas ou à nos représentations, j'allais pas me pointer en survêt parce qu'il y a aussi une image professionnelle à respecter. Et voilà, il y a toute une évolution qui s'est faite, d'où aussi ce changement. Coucou, Je suis d'accord. Il y a Élisée qui nous dit c'est quoi le débat ce soir? Salut Élisée. Le débat, on parle de comment assumer sa féminité. Donc le but, c'est voilà, de comment s'assumer. Donc Élisée, qui est un très très bon joueur de piano. Ça, je précise, il est très 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 bon. Je l'ai entendu et c'est génial. Élisée, si tu veux m'entendre jouer au piano, ça vaut le détour. Non, Ça vaut le détour, je confirme. c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et Hilary qui dit qu'il met juste un peu de rouge à lèvres, gloss et mascara. Mais c'est suffisant si tu te sens bien avec. C'est le plus important. C'est qui M. Roland quand il prend sa pince à épiler? C'est elle. Je dis des choses, mais je ne comprends pas. Du coup, c'est qui M. Roland? Qui ça, Nassa? C'est le seul truc que je dirais en créole ce soir. Liliane, du coup, tu peux répondre au fait à Doug qui disait qu'est-ce que tu en penses du coup des hommes qui prennent soin d'eux? Alors moi, je suis entièrement d'accord, Doug. C'est important de prendre soin de soi, un homme ou femme, parce que l'idée, en fait, c'est toujours ça, c'est d'être la meilleure version de soi-même et de se dire, OK, donc comment tu te sens bien, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu te sentes bien? Et toi, personnellement, et aussi aux yeux des autres. Et je pense qu'un homme doit effectivement prendre soin de lui pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, tout est une question de gestion des relations. Et aujourd'hui, que ce soit en amitié, en amour ou autre, hein,
il y a une question de ne pas prendre les choses pour acquis. Et aussi, il ne faut pas se prendre pour acquis. Parce que des fois, on est là, oh, vas-y, je peux me permettre de manger encore une glace. Oh, mais il y en a encore une deuxième. Allez, vas-y. Mais après, tu ne te rends pas compte que tu ne fais pas de sport. Et puis, bah, tu grossis. Et puis après, bah, voilà, tu ne rentres plus dans tes vêtements. Et puis après, tu es négligé. Tu dis, oh, bah, vas-y, je vais faire les magasins une prochaine fois. Donc, tu mets un survêt parce que le survêt, c'est la seule chose où il y a un élastique. Donc, voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est vraiment important des deux côtés qu'un homme comme une femme prennent soin de lui parce que tout simplement, c'est comme ça qu'après, tu te sens bien. Tu te sens bien. Et effectivement, c'est en lien avec la confiance en soi. Donc, tu as Wistef qui dit c'est super important, hors de question, par exemple, d'aller se coucher sans hygiène et encore plus à côté de ta moitié. Donc, même pour les hommes, on utilise le gommage, la crème apaisante et on se parfume. Oui. Non, mais alors ça, c'est hyper important en vérité. Moi, j'en avais pas conscience. En fait, notre maman, si vous voulez, elle n'est pas du tout pour les parfums. Donc, moi, quand j'ai commencé ma vie de couple, il y avait pas, tout était purement naturel. Et Tout sans odeur. les femmes transpirent aussi et ont des odeurs. Heureusement que ma moitié m'a gentiment fait comprendre que d'avoir un petit parfum, c'est important. Donc, c'est pas que je me lavais pas, c'est juste que je transpirais. Donc, tu as raison. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça va dans les deux sens. On ne vit pas tout seul. Il y a des gens autour de nous. C'est important de se respecter soi-même et de respecter les autres. Et à côté de ça, là, c'est mon côté infirmière qui ressort. L'hygiène, c'est important. Parce que même si on n'a pas envie spécialement de faire attention à soi, un manque d'hygiène peut amener à énormément de maladies. D'accord. Donc, c'est important d'avoir une bonne hygiène. Si vous voulez des cours d'hygiène, appelez-moi. Envie de vous en donner. Et Christelle, franchement, je ne savais pas. Donc, enchanté, monsieur Roland. Franchement, Christelle, on est vraiment désolés. Ah, oui, oui, on est tes cousines. Mais en fait, on est tes cousines, mais sache qu'on est beaucoup sur la Lune. Donc c'est ce qui explique que on ne savait pas. Ah là là, c'est trop génial. Ted, il abuse. Il a dit, moi, une femme négligée, je la quitte. Ça, c'est un autre débat. Alors attendez là les gars, donc il va falloir qu'on lance d'autres débats, mais donc du coup on va faire ça bien. Là aujourd'hui on parle de la féminité et je pense qu'on va lancer tous ces débats là de couple et tout là. Donc ça c'est génial. Élisée, ah mais je serais ravie. En tout cas le débat est vachement intéressant et en effet il faut savoir faire ce que l'on aime tout en restant équilibré. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Effectivement. C'est top, top, top. Bah écoute, Chérine, je pense qu'on peut passer à la question suivante parce qu'il y a plein de commentaires là. En tout cas, c'est génial que vous soyez aussi réactifs. Ça nous permet clairement de parler de notre avis. Donc là, maintenant, je pense qu'on a déjà commencé carrément à rentrer là-dedans. Le côté physique, comment est-ce que tu l'as changé? Voilà, ta coiffure, maquillage, ton style vestimentaire, tout ça là. Parce que, enfin, bon, je vais te laisser raconter, mais en soi, il y a toujours des caps. Enfin, je pense que vous l'avez vécu. Ouais, là, j'ai envie de tout changer. Vas-y, je change de coupe, je change de style vestimentaire. Voilà, donc toi, en fait, comment cette transition, elle s'est passée chez toi? Voilà. Alors, comment elle s'est passée Alors, comment dire, de par notre, comment dire, de là où on a vécu et là où on a grandi, c'est vrai on n'était pas du tout on n'était pas dépensière. C'est-à-dire que notre maman, elle nous a appris à avoir des vêtements propres, d'être propre sur soi. Mais pas forcément d'acheter des vêtements hyper chers alors que ça ne servait pas forcément à grand-chose, mais par contre d'être propre sur soi. Donc nous, on a toujours continué dans cette optique-là. Et ce qui m'a fait changer au niveau des tenues vestimentaires, c'est que en fait, j'avais pas conscience que je grandissais. C'est-à-dire qu'encore franchement, à encore 25 ans à peu près, je portais encore des vêtements de l'âge de 15 ans. Moi, je ne m'en rendais pas forcément compte parce que je m'en fichais en fait voilà, je ne comprenais pas qu'il y avait d'autres personnes aussi autour de moi et que j'évoluais. Donc les vêtements que je portais, ça n'avait pas de sens. Et encore aujourd'hui, des fois, je retrouve dans ma garde-robe des vêtements il y a longtemps, quoi. Donc déjà, il y a une bonne chose, ça veut dire que j'ai pas grossi. Par contre, une mauvaise chose, c'est que j'ai pas grandi. Donc bon, donc, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé aussi dans le milieu professionnel, je me suis rendu compte que voilà, il y avait quand même c'est pas des codes à respecter,
parce que finalement, je m'en fiche un peu du regard des autres. Mais voilà, ça sert à rien de mettre des mini crop tops alors que j'ai 28 ans, que j'avais 28, 30 ans et que j'allais dans des bureaux d'affaires. Enfin, c'est pas adapté, c'est ridicule. Par contre, un crop top, quand je fais de la danse, oui, il a s'adapter. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que chaque situation a son type de vêtement. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un petit pull tranquille, mais quand je suis infirmière, mes vêtements, il n'y a pas de décolleté, on ne voit pas ma raie du cul qui dépasse, enfin, tout est nickel, propre, carré, d'accord. Donc voilà comment est venue mon évolution, c'est que j'ai compris qu'à chaque situation, son vêtement, d'accord. Donc voilà, au niveau des cheveux, c'est ça, Megan? Oui, c'est ça, les cheveux, ton maquillage et l'attitude, en fait. Alors les cheveux, c'est toi qui m'y as amené, moi je voulais absolument pas, et maintenant, ben, je peux pas m'en passer, mais la vérité, c'est que si t'es pas derrière moi, je le fais pas. Je fais pas. Mes cheveux, c'était pas très important, et pourtant, ce qui est marrant, vous voyez, c'est que quand les personnes nous reconnaissent dans la rue, en fait, ils nous reconnaissent grâce à nos cheveux. Donc finalement, je me suis dit, bah oui, effectivement, chérie, finalement, tes cheveux, c'est ta marque de fabrique, donc il va falloir l'entretenir. Donc c'est comme ça aussi que je réfléchis. C'est-à-dire que j'adapte aussi ma vie et ma situation en fonction de mon évolution et des situations. Et l'attitude, bah, l'attitude n'a pas tant changé que ça. La seule chose qui s'est améliorée, c'est la confiance en soi. Donc ça a vraiment... en fait, plus je réussissais et plus ça a boosté ma confiance en moi. Donc maintenant, par exemple, vous pouvez me voir dans la rue, je peux être sans maquillage, sans rien, même pas coiffée, j'en aurais rien à faire. Et à l'inverse, je peux être super bien apprêtée. Ça ne changera rien pour moi parce que ce qui est important dans ma tête, c'est que je sois bien pour moi-même. Donc, pour vous dire, des fois, dans l'immeuble, je sors en peignoir. Enfin, et puis, même si je rencontre mes voisins, j'en ai rien à faire. Et je vais pas vous mentir, des fois, j'ai même pas fini de laver mes dents, je sors comme ça. Elle a brossé dedans, après elle est sortie. Je m'en fiche, quoi. Vraiment, du moment que je me plais à moi-même, c'est le principal. Donc voilà où on en est dans mon évolution. Et toi, Mégane? Ben, moi, ça a été pareil, en fait. Déjà, en termes de coiffure, moi, j'ai toujours voulu être blonde. Toujours. Je me souviens, quand j'étais petite, ma maman, elle ne voulait pas. Mais ce que je faisais, c'est que quand ma mère, elle se faisait des mèches, je me rappelle, elle se faisait des mèches blondes, ben, moi, je grattais toujours ce qui restait et je demandais à quelqu'un de me les mettre dans mes cheveux. Et là, ma mère, elle tolérait. Elle me disait, bon, si c'est que des reflets, d'accord. Mais elle ne voulait pas que je sois entièrement blonde. Mais ça, c'était vraiment quand j'étais toute petite, bien évidemment. À 10 ans, on va pas te tolérer de se teindre les cheveux. Mais j'ai toujours rêvé d'être blonde. Ou rousse. J'aime beaucoup le roux aussi. Et donc, en fait, franchement, je vais dire la vérité. Dès que j'ai quitté le foyer familial, j'ai teint mes cheveux direct. Désolée, maman. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, ça me tenait à cœur. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc, très vite, pour éviter le choc moi-même, hein, donc j'ai basculé. Donc, j'étais châtain foncé. J'ai basculé vers le cuivré roux. Et après, j'ai basculé vers le blond. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais. Après, en termes de maquillage, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tourné un clip, on m'a maquillée, j'avais des yeux de panda. J'ai dit plus jamais. Donc, après, moi, c'est vrai que j'aime bien le maquillage léger, mais j'aime aussi le maquillage très chargé, le maquillage carnaval. Voilà, j'aime bien les grosses couleurs, rouge à lèvres. Mais voilà, il y a quand même des situations. Je ne vais pas me faire un maquillage de carnaval pour acheter du pain. Quoique j'aimerais bien des fois. Mais voilà, il y a quand même un maquillage, chaque maquillage, sa situation. Et le style vestimentaire, tout à l'heure, Chérine, tu as dit, je me rendais pas compte que, enfin, tu te rendais pas compte que tu grandissais. Bah, moi, je me rendais pas compte que je grossissais. Donc, du coup, pareil, j'avais gardé mes vêtements du collège et tout. Et déjà, en fait, je gardais les vêtements dans mon dressing pour quand je vais maigrir. Mais soyons honnêtes, les amis, j'adore manger. Voilà, il y a plus de chances que je renouvelle ma garde-robe plutôt que je maigrisse et que je retrouve mes 45 kilos d'il y a 10 ans. Donc, du coup, j'ai appris à m'accepter telle que j'étais et du coup, j'ai renouvelé ma garde-robe. Et entre-temps, effectivement, il y a quelque chose qui a joué, c'est que moi, j'aimais beaucoup le côté sexy et je pensais à l'époque que être sexy, c'était porter des vêtements collés. Sauf qu'à un moment, je me suis perdue dans ma féminité parce que j'ai fait
une grosse crise d'eczéma, mais énorme. Et en fait, c'était tellement énorme que je ne supportais plus aucun vêtement. Donc, imaginez une personne qui aime être sexy en portant des vêtements collés, qui fait une crise d'eczéma et qui, du coup, ne peut plus porter de vêtements. Alors, pour moi, ça a été une grosse crise existentielle dans ma féminité parce que je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je ne serai plus la Mégane que je suis. Et en fait, j'ai réussi quand même à comprendre que, en fait, le fait d'être sexy, c'était pas que en portant des vêtements collés. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans des vêtements plus amples parce que mon eczéma ne supporte plus d'avoir des frottements de vêtements avec le synthétique. C'est horrible. C'est horrible. Non, ce n'est plus possible. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé, regardez, là, je porte un gilet très ample et ça me convient. Ça me convient et je me sens très, 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 très bien aujourd'hui. Et l'attitude, c'est pareil. Moi, il faut savoir que j'adore montrer ma peau. Voilà, je ne suis pas pudique. Je vais dire les choses telles quelles. Je ne suis pas pudique. En revanche, voilà, moi, je pense que tout est dans l'attitude. Je pense que tout est vraiment dans l'attitude. Tu peux porter, par exemple, Chérine et moi, on peut porter le même vêtement, mais ça n'aura rien à voir. Vraiment rien du tout. Chérine et moi, on a toujours quasiment les mêmes vêtements, mais comme on n'a pas du tout la même attitude, en fait, tout compte fait, en fait, voilà, on incarne le vêtement, mais le vêtement, il s'adapte à nous. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est de la même chose. En fait, moi, je pense que, par exemple, une fille, le côté sexy qui va montrer un gros décolleté, moi, à l'époque, je pouvais sortir avec des hauts complètement transparents. Je n'avais aucun souci avec ça. Je ne sais pas si tu te souviens, Chérine. Ah ouais, je m'en Elle a souviens. dû me stopper, mais je n'avais pas de problème parce que c'était une question d'attitude. Et même quand les gens me voyaient, oh, bah, oh, c'est Mégane, c'est normal. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Moi, je me souviens à notre crémaillère, j'avais accueilli les gens, mais j'étais habillée en tahitienne, donc avec les cocotiers et la jupe en paille, mais j'avais aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment en fait, tout est une question d'attitude. C'est sûr. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de commentaires, donc on va les lire. Alors, je remonte, je remonte. Oh, on a beaucoup, hein. Ouais, Élisée, c'est vrai que parfois on oublie le savoir-vivre en communauté. Tout à Ouais. fait. Franchement, ça reste important. On vit tous ensemble. Si on était encore tous dans notre caverne, je dirais pas, mais on est ensemble. Donc voilà, un minimum de savoir-vivre et de savoir-être. Salut Arnaud, ça fait plaisir que tu sois là, vraiment. C'est clair, c'est Arnaud. Hop, Christelle, hop, elle rigole. Roselyne, alors moi le matin, quand je me lève, j'ai besoin de me rincer la bouche et me laver le visage avec du savon et me tartiner de crème. Ouais, ça par contre, tu vois, c'est pareil que toi. La Nivea. Je sais pas si vous utilisez ça, mais la Nivea, c'est de génération en génération dans ma famille. Pareil, j'ai le même rituel du matin. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maman qui dit, Chérine, c'est depuis que je t'ai vu que je suis devenue allergique au parfum. Génial. Merci, maman. C'est surtout à l'intérieur que je peux pas, à l'extérieur, ça va. En même temps, maman, ce serait compliqué d'interdire à le monde entier d'arrêter de porter du parfum, hein. Bon courage si tu veux te lancer dedans. Ouais, c'est vrai que c'est. Puis Mala et ma mère à 16 ans avaient peur que je m'habille comme un garçon toute ma vie. Ouais, c'est. L'important, c'est que tu sois bien. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Christelle aussi, elle n'a pas grandi. Et donc, commence pas, d'accord? Qui est petit, d'accord? C'est bien. Oui, on est toutes courtes dans la famille. Et alors? C'est vrai. On l'assume. On l'assume. Et alors, puis Malay qui dit oui, la confiance en soi, tout à fait. La team blonde, ouais, franchement, c'est vrai que ça change, hein. Mais même moi, vous voyez, c'est marrant parce que avant, j'étais vraiment brune, brune. Et en m'éclaircissant les cheveux, en fait, ça m'a donné un air beaucoup plus abordable. En fait, les gens me disent que j'ai l'air moins sévère. Alors, Non, je suis c'est vert, c'est vrai. pas vraie, mais en tout cas, c'est l'aspect que ça donne. Doug qui veut se teindre en blond. Doug, tu sais quoi, on te lance un défi maintenant. Tu laisses pousser tes cheveux et tu te colores en blond. Il a déjà la barbe blonde, non? C'est top. On fera une photo comme ça. Génita, oui, le carnaval.
Oui, c'est vrai, Mégane poil de carotte. C'est vrai que tu avais. Ah non, mais moi, alors sachez que mon exemple, Tiana m'en parlait récemment. Alors peut-être que vous connaissez la série Undo Stress. Donc je regardais ça sur la 6 en sortant des cours. Et en fait, il y avait Ingrid, cette danseuse-là. Ingrid, elle avait une chevelure bouclée, elle était rousse. Et franchement, moi, j'adorais. Et c'est vrai que oui, j'ai eu cette époque poil de carotte. Et d'ailleurs, je suis en train de songer d'y retourner, de redevenir poil de carotte parce que ouais, j'aime bien le roux. C'est une couleur que j'adore, vraiment. Je te suis pas, hein. Franchement, je te suis pas dedans. Allez, suis-moi, Chérine. Tu ne le sauras pas, t'inquiète. Arnaud, ouais, du coup, le sujet, oui, effectivement, c'est en fait, on vous parle un peu de comment nous, on a évolué au niveau de notre féminité. Et puis, du coup, on fait participer tout le monde et même les hommes, du coup, aussi ont une part de. Alors, c'est pas de la féminité, mais une part de prendre soin de soi. C'est important. Mm. Merci, Wilsteph. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu parles de Dalfouri et d'Alouda à un moment où on parle de la beauté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton rituel beauté, ça? Do qui dit un jean, un petit t-shirt, c'est aussi sexy pour une femme. Oui, encore une fois, ça dépend des situations. Tout dépend des situations. Ouais, c'est vrai. Et puis, comme Tina le dit, il y a aussi le physique qui joue. Comme Megan, elle vous le disait, Megan et moi, on peut porter le même vêtement. Ça n'aura pas la même, ça n'aura pas le même impact, en fait, parce que déjà, on n'a pas la même morphologie, on n'a pas la même attitude, donc forcément, c'est différent. Un même vêtement porté par deux personnes différentes, ça n'a pas le même effet. Alors, Emmanuel qui dit, moi aussi, je ne suis plus le Manu que j'étais il y a 10 ans. Michel te connaît, toi. Tellement pas mangé, mode gonflé avec gaz. Mais je pense que tout se joue dans l'acceptation de soi-même et de pouvoir s'assumer. Alors là, Emmanuel, on va demander quand même des preuves, des photos à l'appui. Hein, une photo Avant, après. pour pouvoir constater de tout ça. Tac, tac, tac. Le blond, ça ravive. Elle peut être habillée comme un garçon accessoiré avec, afin de mettre en valeur sa féminité. Oui, tout à fait, Youssef, c'est ça. Le parcours du. Alors, puis Malay qui dit le parcours d'une blonde, c'est aussi passé par le orange. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a des moments où oui, tu peux virer au orange. Christelle, mais maman qui dit qu'elle parle. Ah oui, par rapport au Oui, c'est parcours. par rapport à l'extérieur. Non, fais pas. On te connaît, maman, c'est bon, on te connaît. Christelle qui dit Mégane, si tu te fais rouge, je te suis. Oh là là. Vas-y, Christelle. Moi, je suis partante, hein. Là, je suis en train de regarder parce qu'en fait, si je peux, en fait, pour redevenir rousse, il faut que je passe par, faut que je redevienne brune. Parce que un jour, j'avais testé le roux sur du blond et j'ai viré au rose pâle. Par contre, le rose pâle, ça ne me va absolument pas. En fait, j'avais l'impression que j'étais morte parce que du coup, ça a joué sur mon teint et j'étais blanche. Et là, j'ai dit non, 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 je peux pas. Donc, il faut que je passe par une phase de transition. Trop fort. En tout cas, ouais, Christelle, tu l'as lancé. Bah vas-y, tu sais quoi? Je pense que tout le monde t'attend aussi là, en rousse. J'espère que Monsieur Roland est prêt pour ça. Et Chantouda qui me dit oui, tu m'as connue brune et que j'étais abordable aussi. Bah, c'est ce que je me dis aussi, mais c'est vrai que quand je mets des photos avant-après, en fait, les gens me disent que ça a changé mon visage. Donc moi, je le sens pas évidemment, mais c'est ce qui en ressort en tous les cas. Mm. Michel qui dit dans famille, ça tac, 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 Christine. Ouais, ça c'est vrai. Christelle a en proportion grande. Malay qui dit c'est une catastrophe, moi je vire tout le temps au orange. Ça, Alors, c'est important, il faut que tu trouves ta coiffeuse. ouais, c'est ce que j'allais dire. Très bien. Et tu trouves ta coiffeuse. Donc, on en parlera plus tard, mais nous aussi, on a testé, on a foiré, on a réussi, on a foiré, on a réussi, mais à la fin, on a trouvé notre équipe qui nous correspond bien, notre maquilleuse, notre coiffeuse et notre styliste Tina Moculé. Donc voilà. Il faut être bien entouré, il faut savoir. Alors, là, bon, la plupart ici sont des Mauriciennes. J'avertis quand même sur les cheveux, pour la simple et bonne raison que les Mauriciennes, on a des cheveux bouclés, d'accord? J'avertis quand même là-dessus. Et très souvent, on se dit, OK, on va aller dans des... Alors, sachez que ce que je vais dire, ça n'engage que moi, mais je tiens quand même à le dire. C'est que très souvent, on va se retrouver dans des salons de coiffure afro.
En revanche, il faut savoir une chose, c'est que nos cheveux, filles de l'océan Indien, ne sont pas issus de l'Afrique. Donc, il y a une partie effectivement de l'Afrique, mais il y a une partie de la Chine et de l'Inde. Donc, ce qui fait que nos cheveux sont bouclés, mais très, très fins. Et en fait, ce qui est appliqué sur nos cheveux ne sont pas les mêmes que, par exemple, sur les cheveux des Antillais ou des Africains, parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même racine. En fait, nous, on a ce mélange de cheveux chinois et indiens qui fait que le cheveu est très, très, très fin. Et en fait, c'est ce qui fait que des fois, on se retrouve en incompréhension parce qu'on va dans des salons afro en se disant ils vont savoir s'occuper de nos cheveux. Mais il faut savoir que le cheveu typé de l'océan Indien n'est pas le même cheveu typé afro, vraiment afro. Donc ça, voilà, ça n'engage que moi, je ne suis pas coiffeuse. En revanche, pour avoir fait pas mal de tests, c'est pour ça que Jérôme vous a dit trouver vraiment votre coiffeuse parce que c'est très important de connaître en fait ce côté, de savoir qu'en fait vos cheveux viennent de l'Asie, ouais, de l'Asie. Donc c'est vrai que c'est très très important. Non, mais Doug, t'es trop. Non, mais regarde ce qu'il a écrit, Doug. Il a écrit quoi? Les Africains? Comment? Les Africains, la moitié de leurs cheveux, c'est des rajouts. Arrête de tailler comme ça. Et les rajouts, c'est bon pour les cheveux, hein, je confirme. Tiens, ça les entretient. Et du coup, hop, ouais. Puis Malak, il faut trouver vraiment ta coiffeuse. Et tac, 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 Michel, c'est vrai. Les Asiates, par contre, sont pas mal en termes de coiffeurs. Bah oui, après, c'est comme on te dit, il faut vraiment tester. Et Linda qui dit, t'inquiète, nous aussi, c'est africain et indien pour beaucoup. Mais bon, je fais exception avec mon afro. En fait, c'est vrai qu'il y a, dans les îles, il y a tellement de mélanges, on ne peut pas comparer. C'est vrai que Megan et moi, moi, j'ai fait un coiffeur occidental, donc genre, c'est quoi? C'est les styles là, je vais dire Jeff de Bruges, c'est des chocolats. C'est quoi Fabio Salsa, non? les trucs comme ça là? Jeff de Bruges. Ils avaient tué mes cheveux. Franchement, ça ressemblait à rien du tout. Et en plus, ils ont le toupet de te dire, mais si, ça vous va bien, alors que c'est faux. Et à l'inverse, après, j'ai fait un salon afro. Et là, ils m'ont en fait, leurs matériaux sont tellement durs et tellement chauds que eux, par contre, ils ont brûlé mes cheveux. Et là, j'ai dit, c'est mort. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Bah, je vais vous raconter une histoire. Je suis partie un jour dans un salon occidental et la coiffeuse, en fait, moi, voilà, j'aime bien quand la coiffeuse, regardez mes cheveux, j'aime bien quand la coiffeuse me coupe devant, voilà, d'avoir un petit peu de cheveux. Sauf que la coiffeuse, je la vois prendre son ciseau, elle tire et je la vois mettre son ciseau ici. Et là, je lui dis, oh là là là, je lui dis, non, 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 j'ai des cheveux bouclés, donc si vous coupez ici, sachez que ça va se ramasser. Elle me dit, non, moi, je suis coiffeuse depuis 10 ans et tout. J'ai dit, j'ai des cheveux bouclés. Donc, si je veux que ça arrive là, coupez là, parce que ça va remonter. Elle me dit non. Je ne suis pas d'accord. Et là, et en fait, au moment où elle tire, elle fait, je connais mon métier. Et là, elle coupe comme ça, elle passe le ciseau. Et les gars, franchement, je vous dis, j'avais genre ça sur la tête. Ça s'était ramassé. Et là, je deviens folle. Je lui dis, mais je vous avais dit. Elle me dit, oui, mais je pensais pas que ça allait le faire comme ça. C'était pas prévu. Oui, mais moi, en attendant, bah, devant, là, je me suis retrouvée avec ça. Et là, en fait, je me suis dit, non, en fait, plus jamais, je peux me permettre de faire ça parce qu'au final, voilà, ils sont pas formés. C'est vrai, les cheveux bouclés, ça vous réserve des surprises terribles. Et la gestion de la surprise, c'est très compliqué à gérer. Ah là là. Donc, on regarde vos commentaires en même temps. Ah, chérie, Jeff de Bruges, on t'a pas raté, hein. Tac, tac, tac. Ah oui, Rosine qui dit, bah, on t'a motivé pour faire les mèches. Bah, vas-y, je t'en prie et partage les photos. Ben, envoie-nous la photo, hein. On veut voir la photo, hein.
Bah, nous, On on se marre. s'identifie sur Facebook ou en privé comme tu veux, mais on veut voir le résultat. Et oui, bah, Christelle, je te fais rire, mais c'est vous qui me faites rire. Franchement, vous êtes trop drôle. Surtout Ouais. le bout de toi, là. Vous croyez qu'on vous voit pas, mais tout le monde vous voit. Non, Fabio Salsa, c'est bien, mais peut-être pas pour notre type Pour de... nous. Donc, voilà. Et Jeff de Bruges, bah ouais, bah, j'aime manger aussi, hein, donc excusez-moi, quoi. Karine. Oh, Mazambique, ça fait longtemps ce mot, Mazambique. Non, ça, c'était quand j'étais petite. Ma maman me disait, j'ai les cheveux Mazambique, c'est marrant. Kérastase. Bah, après, c'est vrai qu'il y a plein d'astuces, tout dépend du type de cheveux. Il faut trouver sa routine à soi. Et voilà. Alors, oui, Steph qui dit envoyez-le-moi de mes expériences de manger, droguerie, parfumerie et hygiène. Je lui ferai faire un stage en cosmétique. Ça marche. Ah, une petite soubise. Non, mais elle ressemblait à Tintin, Tina. Franchement, c'était horrible. Franchement. C'était horrible. Voilà, donc. Et en plus, dans la famille, vous connaissez les Mauriciens, hein, quand il nous arrive une cacahuète, ben, du coup, on est très moqueur. Donc, toi, déjà, tu n'as pas de cheveux, et en plus de ça, tu rentres à la maison et tout le monde se moque de toi. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Ah là là. Ok, donc on te rassure, Anissa, hein, tu n'es pas la seule. On a tous eu voilà, des choses. Les devoirs capillaires. Donc, ça arrive, ça arrive. Top. Ben là, du coup, Chérine, ouais, une dernière question maintenant, en fait, qui a tout ça. On a parlé de l'image un peu. Et toi, en fait, du coup, bah, par rapport à ce que tu incarnes aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que les gens en pensent et comment tu le vis? Est-ce que je sais ce que les gens pensent de moi? Bah écoute, non, je sais même pas ce que Moi, les gens... je peux dire ce que les gens ils pensent de toi. Vas-y, dis. Et vous me protégez, hein, parce que... Non, je rigole. Non, en fait, après, bah, là, je pense que c'est bien d'avoir ce côté. Moi, je sais qu'en tout cas, l'image que j'ai de toi et que, bah, avec beaucoup, en tout cas, des gens très proches, on a, c'est le côté autoritaire. En Mais fait, en fait, c'est le côté autoritaire, très sûr d'elle, la femme de pouvoir, la femme puissante. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, Chérine, c'est pour ça que très souvent, je me cachais derrière elle. C'est parce que je sais très bien que Chérine, personne l'embête. Parce que quand tu la vois, elle impose le respect. Mais elle est autoritaire. Donc, autoritaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, toi, bah, du coup, comment tu le vis, le fait qu'on ait cette image de toi? bah, moi, après, c'est ce qui me correspond. J'aime pas me laisser faire. C'est vrai que j'ai un caractère pour le coup. Bah, enfin, ma famille peut en témoigner. Je pense que je suis quand même quelqu'un de relativement douce, mais sincèrement, quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Et franchement, je prends pas de gants. Et j'en ai rien. Alors là, pour le coup, j'en ai rien à faire de qui est en face de moi. Parce que je trouve ça important euh, d'avoir sa propre opinion. Après, je garde toujours le respect. Hein, faut dire, j'insulte pas les gens. D'accord, j'insulte pas les gens. Mais voilà, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui me plaît pas, bah, je le dis clairement, je me cache pas. Voilà. Après, je sais prendre des gants aussi. Hein, je suis pas là pour blesser les gens et tout. Mais peu m'importe. Vous pouvez me dire que je suis autoritaire ou dure, bah c'est pas grave, c'est moi de toutes les manières. Donc, par contre, si vous me dites que je sais pas, qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Que je suis irresponsable. Alors là, je vous défonce. Non, non, Bon, il voilà. n'y a plus personne sur le live. Je sais pas. Bah, dites-moi un peu ce que j'inspire, comme ça va être drôle. Ouais, bah, vas-y, Karine, on attend ton commentaire. Elle a écrit force, franche, pardon, pas force, franche. J'ai mélangé deux commentaires. Ouais, je suis franche, c'est vrai. Hop. Non, c'est pas vrai, Pimala. Les gens n'ont pas de problème quand tu es cash. Après, il y a une manière de dire les choses. Quand on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, on l'accuse pas. On est un ressenti. Genre, je me suis sentie comme ça quand tu as fait ça, ça m'a pas plu. On dit pas, t'es une pauvre. Non, bah non, ça dépend aussi de la manière de faire. Il faut dire les choses avec diplomatie. Hein. On n'est pas là pour créer des conflits, ça sert à rien. C'est une force chez les leaders, ben merci. On dit, alors Karine, on dit juste Soroma. Pourquoi on dit juste Soroma? Ah, ok, ok, j'ai compris. Par rapport à ma mère, c'est ça?
Et donc, il dit pourquoi avoir peur du regard des autres ou quoi pense de ce que pensent les gens. Être soi-même, c'est l'essentiel, exactement. Je sais qu'il dit mot si, mot franc, mais quand mot cause fort, mot bégayé. Non, mais après, je pense que c'est important aussi d'être franc. Merci Tina, j'inspire la confiance en soi, la franchise et la force. Bah, Mm. écoute, pas très loin de ce à quoi j'aspire. Et tu crois que t'as pas de manière. Bah, après, ça s'apprend. T'es pas là pour vraiment. On n'est pas là pour blesser les gens, mais quand quelque chose te fait mal ou quelque chose ne te plaît pas, faut le dire avec les formes, d'accord? Alors il y a plein de trucs, je comprends pas. Absolument. Christelle, tu me fais trop rire. Mm, mm. Ouais, c'est une discipline et ça s'apprend, hein. Je vous dis Ouais. ça aujourd'hui, mais il y a encore 5 ans, j'étais pas comme ça. Je vous raconte une petite anecdote. Une fois, on était en soirée avec Megan. Il y en a un qui a eu le malheur de l'approcher pas comme il fallait. Bah, je l'ai mordu. Vous voyez, Ah oui, c'est vrai. là, pour le coup, tu vois, j'avais pas vraiment la manière, genre, je m'en fichais, quoi. Je l'ai mordu. Un autre jour, on va en carnaval. Il y en a un qui a eu le malheur de me frotter. Je lui ai mis un uppercut. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Donc, voilà, maintenant, je ne fais plus ça. D'accord? Ça, c'était la jeunesse, on va dire. Ah ouais, c'est vrai, je me souviens quand tu avais mordu le garçon qui m'avait approché. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, Chérine, c'est trop bien quand on sort avec elle, on est sûr qu'on est en sécurité. Bah, il nous est jamais arrivé, enfin, touche du bois, mais il nous est jamais rien arrivé de grave en tous les cas. Sauf sauf la dispute là au Palais Maillot quand on s'est. Ah oui, c'est vrai. Mais on s'en sort toujours comme on peut. Ça, c'est good. C'est good. Donc voilà. Et toi, Megan, qu'est-ce que tu penses que les. Enfin voilà. Bah, Comment. toi, moi, du coup. Alors, Megan. Megan, c'est beaucoup d'innocence. Parce que Megan, elle se rendait pas forcément compte de ce qui l'entourait. Par exemple, on vous donne un exemple tout bête, les vêtements. Alors, Megan, elle aime beaucoup ce qui est sexy, mais je pense qu'elle faisait pas la différence entre ce qui était provoquant et, comment on dit, enfin, qui a guiché l'œil, là, vous voyez. Elle faisait pas spécialement la différence entre ça et être sexy. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai rien contre les décolletés, j'ai rien contre les choses qui soient courts et mini, mais il faut que ça soit respectueux. Donc, du coup, Megan a fait un gros effort dessus et maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup son côté femme sexy et sensuelle. Ça n'a plus rien de vulgaire. Et là, du coup, moi, bah, évidemment, je préfère forcément comme ça et je trouve que tu es beaucoup plus en confiance en toi. Les vêtements que tu portes te correspondent beaucoup plus et tu es tout à fait sexy et comme tu le souhaitais. Donc, moi, je suis très contente de ton évolution. Oui, c'est vrai, hein. Bah, moi, oui, c'était vraiment ce côté, comment je le vivais, en fait, avant, je savais que j'avais beaucoup de problèmes. C'est vrai, avec les hommes et les femmes, les 2. J'avais tout le temps des problèmes. Pourquoi? Parce que, bah, les hommes, comme, dit Chérine, bah, j'attirais beaucoup, beaucoup l'œil. Et moi, c'était vraiment une part d'innocence. Moi, je partais du principe qu'on a tous une éducation. Donc, si toi, tu as des pensées malsaines ou quoi, bah, c'est que tu es mal éduqué. Moi, en tout cas, mes parents ils m'ont toujours éduqué à être toi-même et à incarner le personnage que tu veux être. Et on s'en fout des autres, quoi. Donc, moi, je partais du principe que si la personne face à moi, elle n'était pas en capacité de se retenir ou autre, c'est que bah, c'était un problème d'éducation et que c'était à la personne de s'éduquer et que je n'avais pas surtout à me priver moi par rapport à ce qui se passe. Bon, ça, c'est le discours que l'on tient. Mais dans la réalité de la société, quand tu es dans la rue et que tu marches, le texte n'est pas écrit sur toi. Donc, donc c'est vrai que j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes par rapport à ça. Là, je vois Karine qui dit Mégane, c'est la force tranquille qui fonce sans poser de questions, qui s'assume pleinement, quitte à déplaire. Ouais, c'est ça. Fais à foot, mon fait, c'est qui m'a envie. C'est exactement ce que j'ai fait. Et notamment, bah, je l'ai fait à l'île Maurice. Hein. Moi, c'est vrai que culturellement, enfin, je sais pas que je connaissais pas, mais c'est vrai que je me promenais comme si j'étais en Jamaïque. Donc, l'île Maurice n'est pas la Jamaïque. Donc, c'est vrai que oui, au bout d'un moment, ça peut poser problème. Mais parce que c'est vrai, je n'ai pas conscience en fait de ce qui se passe autour de moi, des mentalités, de la société, du pays, de la culture. Tout ça, je n'ai pas conscience de ça. Je ne me pose pas de questions. Pareil, je suis aussi arrivée en Tunisie, bikini.
mini short. Alors, franchement, je sortais de l'avion, vraiment crop top, mini short, voilà, et un chapeau et des lunettes de soleil. Et je suis arrivée en Tunisie comme ça. Donc, en fait, voilà, c'est que je ne fais pas attention, malheureusement, à la culture, ou heureusement, je ne sais pas. Mais voilà, ça m'a aussi porté préjudice. Donc, très souvent, au début, j'ai eu beaucoup d'incompréhension. Et pareil, les femmes, je pense que je paraissais pour quelqu'un de très hautaine, alors qu'en fait, je suis quelqu'un de très réservé. Et le fait que je sois timide pouvait être perçu comme un côté peste ou hautaine. Et c'est vrai que je comprenais pas. Donc, je disais à ma soeur, mais pourquoi les filles, elles viennent jamais me parler? Pourtant, je suis quelqu'un de génial et je suis très gentille et tout. Mais il n'y a personne qui venait me parler. Je comprenais pas. Et au final, en fait, j'ai compris que c'était l'attitude que j'avais, le fait de voilà de mettre en retrait, et d'être voilà d'avoir une tenue assez provocante et d'être en retrait, ça pouvait être mal perçu. Et aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment changé d'attitude. J'ai pas de problème avec les tenues ou autres, mais j'ai vraiment changé d'attitude. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que quand tu viens et que tu fais un grand sourire à la personne qui est face à toi, bah, tout de suite, la personne, elle enlève ses préjugés. Et au final, en fait, c'est là qu'on fait les meilleures rencontres. C'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment ça. Génita, je pense que Génita, tu rigoles parce que tu sais. Donc Génita, qui est une super amie aujourd'hui, mais pareil, en fait, quand on s'est vu, il n'y en a aucune qui a fait un pas vers l'autre. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, on se connaît les filles, à chaque fois qu'on se voit, on est là, non mais elle, je sais pas si je vais aller la voir parce que peut-être qu'on se fait plein de films. Et Génita, voilà, c'est un parfait exemple. Alors, et aujourd'hui, on est collés comme pas possible. Donc voilà, c'est vraiment ça. Christelle qui dit, Megan, c'est une state woman. Tu viens d'inventer un mot. Ouais. Est-ce que tu peux donner la définition, s'il te plaît? Je ne sais pas ce que c'est qu'une state woman. Et vous, bah, en attendant que Christelle elle définisse son mot, Ouais, vous, maintenant, quelle image est-ce que vous avez de vous-même? Comment ouais, vous c'est vous sentez, important. comment vous percevez? Et les hommes aussi, hein, Doug, comment tu te sens? Will Steph, comment tu te sens? Ted aussi. Partagez un peu comment vous vous percevez, vous? Vous sentez bien? Vous sentez que vous êtes des hommes plutôt sensibles ou des femmes sensibles ou à l'inverse, des femmes fortes? Voilà, décrivez-vous un petit peu. Salut Angela! Ouais, super. C'est vrai, hein, décrivez-vous un peu comment Comment vous vous percevez? percevez. Et c'est vrai, en fait, hein, tout à l'heure, Doug, il a parlé de la confiance en soi, ou Steph, je ne sais plus, un des deux. Et c'est vrai que c'est super. La confiance en soi joue aussi énormément. Mais ce sera l'objet d'un autre débat. Doug, timide. Non. Non, non. Je ne pense pas. Tina, je me sens belle, forte et rayonnante. C'est très beau ce que tu dis. Et c'est vrai. Génial. Et c'est vrai. On confirme. Tina, on confirme. Un jour, elle viendra dans les chroniques. Euh, Quand on vous parlait tout à l'heure du style vestimentaire, moi, ce que je sais, c'est que quand je voyais un vêtement, j'envoyais le vêtement à Tina. Et je dis, OK, je dois mettre quoi comme bas, comme chaussures, comme accessoires, comme maquillage, comme manteau. Et c'est Tina qui faisait mes tenues et qui les fait encore. Je ne le cache pas. Mais voilà, c'est Tina qui a beaucoup participé à, à cette amélioration. Christelle qui dit, eh bien, aux États-Unis, les femmes s'habillent et sortent comme elles veulent et il n'y a pas de jugement. Et c'est vrai. Oui. Ici, on a encore un peu de mal avec ça, mais c'est à nous aussi de changer la donne. Hein. C'est à nous de faire en sorte que c'est aux autres de s'adapter à nous. Donc, tu as raison, Christelle, c'est vrai. Megan, c'est une Ouais, femme. c'est vrai. Mais ça, on me l'a déjà sorti que j'avais une mentalité d'américaine et que j'étais dans le mauvais pays. Mais I don't speak English, I speak English a little, but it's not assez pour vivre tout États-Unis. Il y a un prof d'anglais dans la salle. Y a-t-il des anglophones ici? Alors, Karine, alors ça, c'est un travail, effectivement, mais on en parlera à d'autres moments
un autre live. Mais il y a énormément d'astuces pour pouvoir gagner en confiance en soi et surtout euh, s'entourer des bonnes personnes. Parce que parfois, les personnes qu'il y a autour de nous peuvent diminuer cette confiance en soi. Il faut les jeter à la poubelle. Vraiment. Mm. Je dirais pas de les tuer parce que j'incite pas à la violence. C'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. J'ai un humour hyper noir, mais c'est de l'humour, hein. On ne tue personne, d'accord? Et c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, top. Il y a Jenita qui dit qu'elle se voit comme une femme forte et à la fois sensible, mais très observatrice et intuitive. Oui, les femmes, vous avez une très bonne intuition. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Bah après, je suis pas un homme, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de femmes et à chaque fois, les femmes, c'est une question d'intuition. Les hommes, dites-nous en fait, parce que du coup, c'est vrai que je sais pas. Enfin, les hommes, ils parlent pas trop, ils sont pas trop dans tout ça là. Partage de communication. Partagez, non? Michel qui dit ouais, que t'es un peu autoritaire. Mais en fait, c'est marrant parce que autoritaire, derrière, ça ne veut pas dire qu'on est moins sensible ou qu'on est moins autre. C'est juste que je pense qu'on a une sévérité naturelle, mais je pense que ça va avec. Tu me diras, Michel, ce que tu en penses, mais je crois que ça va avec la responsabilité, Mm. en fait. Parce que moi, je me sens extrêmement responsable d'un tas de choses. Et du coup, je ne peux pas me permettre d'être bancale ou je ne peux pas me permettre d'être trop dans le jeu ou dans. En fait, je me sens obligée d'être hyper stable. Du coup, ça me donne ce côté-là peut-être autoritaire. Mm. Angela, alors du coup, c'est de toi dont tu parles, je pense, femme ambitieuse avec beaucoup de cicatrices. Pareil, ça joue, c'est la confiance en soi, donc ça, il va falloir aussi le travailler. On le fera petit à petit tous ensemble. Puis Malai qui dit sympa, rigolote, battante, fière de moi, mais ce n'est pas perçu ainsi par les autres. On s'en fiche de comment c'est perçu par les autres. C'est toi qui dois te convenir à toi-même. Tu dois t'aimer. Enfin, tu dois t'aimer, c'est facile à dire ça, mais t'aimer. T'aimer déjà, c'est un énorme travail. Franchement, c'est un énorme travail. Pour celles qui peuvent en témoigner, hein, allez-y, je vous en prie. Mm. Ah, Christelle a dit, t'es pas dans le bon pays, mais t'es dans la bonne famille. Oh, ça, je confirme. Franchement, la famille que j'ai, moi, je confirme que, en fait, je ne l'aurais pas changé parce que je trouve que, ouais, il y a de tout et surtout, il y a beaucoup de rire. Et en fait, je pense que c'est ce qui empêche la famille de vieillir parce que c'est le rire. Peu importe l'âge, tout le monde rigole dans cette famille, c'est un truc de fou. Franchement, c'est le cœur de toutes les conversations, des fêtes. Tu entends des gens rire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça que je trouve fou dans cette famille, en fait. Ouais, il y a beaucoup de peine, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de joie. Ouais, Franchement, de rire. c'est drôle. Ouais, Christelle, c'est la preuve même, hein. Number one, Christelle. Lisa qui dit avoir des femmes comme vous dans ma vie, les filles comme Chérine, la force et Mégane, la douceur, me permet de me retrouver et de kiffer. Bon, franchement, on est ravis de pouvoir partager en fait qui on est. Après, c'est vrai qu'on est hyper authentique, on va pas se mentir, on ment pas. Également, on vous dit la vérité, on n'est pas, on fait pas de simagrée ou quoi aux caisses. Donc voilà. Et bah, je vois que vous aussi, vous êtes authentique avec nous. Regarde, Jenita qui dit Mégane. Et l'anglais. Moi, je parle bien. Attends, mais il y a Doug, il a dit I am la même who speak l'English. Alors là, tu nous as inventé l'angléole. Ah, c'est génial. Là, un mélange de créole et d'anglais, franchement, je valide, Doug. Je valide totalement. Trop fort. Ah, il y a notre super cousine Sharon qui est en privé qui nous dit bonne nuit les cousines, j'ai appris beaucoup. Effectivement, il faut rester soi-même, mais elle va dormir parce qu'à l'île Maurice, il est très tard. Bonne note, quoi, en Gros fait. bisous Sharon, ça fait trop plaisir de te voir parmi nous. Mm, mm. Et oui, puis Malay, eh ben, peu importe ce que disent les gens, hein, vraiment essaye de travailler ça au mieux. C'est ce que tu perçois de toi qui est le plus important. Et les autres, ils s'adapteront, t'inquiète pas. Victor Newman, bonsoir. Hey Newman, c'est comme dans les feux de l'amour. Hey non, bah, excusez-moi pour la référence, pourtant j'ai pas 50 ans. Will Steph,
Oui, Steph, un papa combatif qui donne beaucoup d'amour à mes 2 filles. J'aime le shopping avec elles, faire des ateliers cuisine, sportifs en salle, renaissance par rapport à une séparation. Ouais. Tu t'es retrouvée, quoi. Ouais, C'est c'est génial, hein. génial. Mais oui, Steph, je te vois. Alors, je pense que toi, tu vis dans les îles ou en tout cas dans un endroit très chaud. Et je te vois, la dernière fois, j'ai vu une vidéo que tu as fait, je crois, de Kizomba sur la plage. Continue de nous faire rêver parce que nous, on est en France et il fait froid. Du coup, ouais, Michel, tu confirmes bien la responsabilité et la stabilité, effectivement. Christelle qui dit encore Doug. Ah là, c'est trop marrant. Himala, il faut s'aimer. C'est pour ça que j'ai du mal à aimer les autres. Oui, c'est vrai. Merci Angela, Merci franchement. Angela, beaucoup. Super, merci beaucoup. Nous aussi, on t'aime beaucoup. Doug qui dit l'humour, c'est le meilleur anti-ride. Ah ouais, bah, pour le coup, ça doit être pour ça, parce que vous pensez qu'on a quel âge là? En vérité, bon, on va vous le dire, moi j'ai 55 ans et Megan, elle a 50 ans. Ouais, je rigole. Christelle qui dit, moi, mon pas con, moi même, mais je me sens bien. J'en peux plus de cette cousine. Ah, punaise. Christelle, t'es trop forte. Christelle Mini, assez me comprend, qui fait à rire, rire zone. Bon, ça, t'as écouté. Trop forte. Angela qui valide aussi, la plus grande valeur. Sharon, on t'embrasse. Ouais, donc Wissef, il confirme, c'est de la Martinique. Ah, top. J'ai visité la Martinique. C'était très, très sympa. Et moi, j'y ai vécu, donc c'était vraiment très, très sympa aussi. Et Christelle, non mais Christelle, franchement, ouvre une chronique d'humour, s'il te plaît. Il y a Victor des Feux de l'amour, les gars. Demandez-lui s'il est toujours en contact avec Malcolm. Je crois qu'elle suit bien les Feux de l'amour. Ah là là, en tout cas, c'est bien, bien drôle. Megan, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce live? Bah, franchement, les amis, on est trop contente que vous puissiez nous suivre comme ça. Là, le but, voilà, c'est vraiment de parler de la féminité parce qu'on a beaucoup, beaucoup de messages en privé de gens qui nous parlent, qui nous disent, voilà, mais comment tu fais pour marcher en talons et faire du twerk et faire du pole dance et à côté, bah, tu es entrepreneur. Et quand les gens, bah, les entrepreneurs, ils te cherchent sur Instagram, ils voient ton compte Instagram où tu ne caches pas que tu twerks et comment tu fais. Et en fait, c'est juste une question d'attitude. Les gens, ils savent très bien ce que vous faites. Ça ne sert à rien de se cacher parce qu'au final, tout finit par zéro, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, en fait, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas des gens qui rentrent dans des cases. C'est des gens qui acceptent et qui assument leur authenticité. Moi, aujourd'hui, demain, en tant qu'entrepreneur, quand j'aurai l'occasion d'avoir une super grande entreprise, demain, ce n'est pas des gens qui rentrent dans des cases, des gens qui m'envoient leur CV et qui écrivent bah, voilà, j'ai telle ou telle expérience, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressera. Moi, c'est recevoir la personne et dire ok, bah, c'est quoi ta vie, pourquoi, comment tu t'assumes, quelqu'un qui sait rigoler quand il faut, mais qui sait bosser quand il le faut. C'est ça, en fait, aujourd'hui. Le cœur, en fait, d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la nouvelle façon de procéder, c'est la nouvelle société. Et voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir s'assumer, assumer votre féminité et en fait d'impacter votre entourage. Parce que votre lumière aujourd'hui, votre lumière, c'est la vôtre. Et ça, en fait, personne ne peut vous l'apprendre. Et si, il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui peuvent vous l'apprendre, mais du coup, vous en avez moins. Donc, en fait, occupez-vous de votre lumière. Clairement, c'est vraiment ça. Et votre lumière, ça passe par vous, par votre confiance en soi, par votre physique, par vous assumer, par votre attitude, par ce que vous dégagez. Donc, c'est pour ça, occupez-vous de vous et vous pourrez vous occuper des autres. Et c'est vraiment, en tout cas, le message qu'on voulait vous transmettre. Nous, on a commencé par travailler sur nous. Ça fait des années, hein, là, on vous sort ça comme ça, mais ça fait... Il y a de la recherche derrière. Hein. Donc, il y a eu du travail et c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui et partager avec vous. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Assumez votre féminité, qui vous êtes. En tout cas, si suite à ce live, vous avez opéré un changement, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous avez opéré un changement physique, de mindset, une coiffure, un make-up ou quelque chose, si demain,
vous avez fait quelque chose, envoyez-nous une photo, s'il vous plaît. Une photo, une vidéo, marquez-nous, voilà, que ce soit sur Instagram ou Facebook, vous nous marquez sur Jalsa Créole. On veut voir. On veut voir comment vous vous êtes assumé demain. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous de voir en fait comment on vous impacte. Donc voilà. Et Chérine, du coup, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bien sûr. Alors moi déjà vous remercier parce que franchement messieurs et mesdames, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point vous êtes impliqués dans la vie, dans la société, pour vous-même. Et je vois qu'il y a énormément d'interrogations en fait qui se posent, que ça soit tant pour les hommes que pour les femmes. Et vous savez que notre objectif à nous, c'est de faire évoluer les mentalités. Donc ça commence par voilà, vous raconter aussi notre parcours et comment on vit les choses, et aussi de partager avec vous ce que vous vivez, ce que voilà, vos difficultés et puis à la fois vos succès. Donc c'est ensemble qu'on changera les choses. Donc merci beaucoup d'être là, hein, les hommes et les femmes. Ça aussi, je pense que ce sera intéressant à terme, avec notre évolution, de faire intervenir des hommes sur tout ce qui est confiance en soi, le mindset, la tenue vestimentaire, parce que c'est important, mais on n'y est pas encore, hein, on avance doucement. Et par rapport à si ça peut aider, tout ce qui est pour s'aimer, pour la confiance en soi. Alors nous, on a commencé beaucoup dans le développement personnel. On s'est mis à énormément de bouquins. D'accord, on a pris des livres et on les a dévorés pour comprendre un peu comment ça se passait, pour changer aussi notre psychologie. Et ça nous a fait énormément de bien. On peut vous donner des exemples. Il y avait le Miracle Morning qui était hyper intéressant. On a lu Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ta deuxième vie commence quand tu Ta comprends. deuxième vie, pardon, commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il y a aussi le bouquin sur la vulnérabilité qui vous donne énormément d'outils pour comprendre comment dire, vos comportements et vos attitudes face à certaines choses. Enfin bref, si vous voulez plein d'exemples de livres ou des formations ou des tutos YouTube ou quoi, bah, envoyez-nous des messages. On sera ravis de partager ce qui nous a permis de nous aider. Ce ne sera peut-être pas vos outils à vous, mais en tout cas, on sera ravis de les partager avec vous. D'accord? Donc voilà, voilà. Top. Ah, C'est celle qui a dit qu'elle va devenir rousse et qu'on doit s'attendre à voir Monsieur Roland dans le 91. Monsieur Roland, nous, on se dégage de toute responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de tout changement, sauf si ça vous plaît. Mais c'est excellent, c'est génial. On a hâte de voir, voilà, franchement, ouais. J'ai hâte de voir en tout cas ce que vous allez faire et identifiez-nous, ça nous fera super plaisir. bah merci, Will Ça, Steph. c'est cool. Merci tout le monde. Merci à tous. Du coup, merci d'avoir participé et d'être au rendez-vous tous les mercredis soirs. On vous voit encore toujours en forme, donc ça, c'est super génial. La semaine prochaine, on aura une invitée qui est plutôt sympa. On va retourner dans le côté entrepreneur ou pas. C'est une Mauricienne qui a monté une entreprise. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler. J'aime bien garder un peu de suspense et vous dévoiler le portrait soit le dimanche ou le jour J. Mais cette personne, en fait, en tout cas, elle sera intéressante pour toutes les personnes qui aiment l'immobilier, en fait, qui ont besoin d'investir ou de souscrire à des prêts bancaires ou des choses comme ça et qui ne savent pas comment faire. Donc, je pense que ça pourrait être utile, voilà, en tout cas, la solidarité mauricienne. Voilà, il faut savoir qu'il y a de très, très beaux profils. Donc, nous, notre but, c'est de vous faire connaître ce type de personnes qui peuvent vous permettre de réaliser vos rêves, même d'un achat, d'acheter une maison, si vous construisez une famille, et de pouvoir bénéficier des meilleurs taux, voilà, de pouvoir construire ce que vous souhaitez. Donc, la semaine prochaine, en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui va envoyer du lourd. Et voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas, soyez au rendez-vous. Et voilà, soit on va vous faire découvrir des portraits, soit on fera des petits débats. Et merci encore à tous d'être là parmi nous. Et merci de nous faire autant rire parce que franchement, là, je ne vais pas les reprendre, mais vous êtes vraiment hyper, hyper drôle. Ça fait du bien en tout cas. Allez, on va vous quitter en musique. Continuez. Merci encore la famille. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci encore à vous pour votre énergie. Ouais. Prenez soin de vous.
faites-vous plaisir, vivez à fond votre vie et à très très vite. Et assumez-vous. Coster